Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le 1er novembre, encore en train de faire les 3000, c'est quand même incroyable. Donc le Oberrotor, 3414 mètres, un T3, je vais essayer de faire une boucle depuis Teschalp. Donc là on a voilà, toute l'équipe quoi. Weisshorn, Zillerrothorn, Obergaberhorn, Cervin, Bretorn et compagnie, Montrose, Rimfischhorn, enfin toute l'équipe quoi. Alpoubel, Teschhorn, enfin ils sont tous par là, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc, depuis Teschalp, j'ai suivi l'Europa Weg. Et puis après, j'ai continué direction le Stellici, le lac, où il y avait le reflet avec le Cervin, c'était quand même hyper sympa. Et puis après, monter ici au Oberrothorn. Maintenant, je veux encore faire 3 sommets 3000. Donc 2 qui j'ai jamais fait. Mais voilà, je me méfie quand même. Je vais voir si ça passe, si ça passe pas. C'est comme d'habitude, je fais demi-tour puis c'est pas grave. Donc là, c'est le Fluhorn, c'est ça le nom. Et puis après, plus loin, c'est le Spitziflu. Qu'après, on peut descendre au col qui s'appelle Pfulve. Et je peux faire aussi le Pfulve, qui est aussi un sommet qui est dans mon livre. Donc, Oberrothorn et Pfulve, ils sont déjà dans mon livre 5 sommets 3000. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment enchaîner puis faire les 4. Voilà, on verra bien si ça passe ou pas. Je sais que le prochain, Fluhorn, il est un T5 et puis l'autre, c'est un T6. Il y a un peu de neige et tout, on verra bien, on verra bien. Et puis aujourd'hui aussi, je veux partager que je suis extrêmement content. Parce que je viens d'être... Donc le week-end passé, on était 27 pour faire une sélection pour la volée de l'année prochaine des formations d'accompagnateur en montagne avec l'école EPIC. Et là, j'ai reçu le mail cette semaine, donc comme j'étais sélectionné pour faire partie de la volée l'année prochaine. Donc je suis hyper content. Ça va être une nouvelle expérience. Donc je vais peut-être devoir réduire mon temps de travail dans le chantier, ou peut-être pas, peut-être j'arrive à suivre. Mais voilà, en tout cas, ça va être une nouvelle expérience. Voilà, c'est pas qui d'autres montagnes, hein, mais tout ça, mais de toute façon, j'arriverai jamais. Mais accompagnateur montagne, pourquoi pas? Donc après, ça va dire que je peux faire jusqu'au T3. Et puis après, une fois que j'ai la formation, si je fais un brevet fédéral, je peux aller jusqu'au T4. C'est déjà quand même pas mal. Il n'y aura pas T5 avec les clients, mais de toute façon, c'est pas grave. J'ai de quoi faire déjà avec le T4. Alors, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, smashez le like button. Insérez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout le monde à la prochaine. Hein. Ciao! Alors, départ depuis Teschalp. Et le lever de soleil sous le Weisshorn. Sakai. Donc ici c'est Teschalp.
Oh, il y a quelques années en arrière, on avait dormi ici, mais plusieurs fois. Vraiment plusieurs fois. Et puis c'était à chaque fois magique parce qu'on voyait les étoiles sur le Weisshorn. Enfin, c'était à chaque fois vraiment très beau. Et puis là, aujourd'hui, il y a des panneaux partout. Donc avec interdiction de venir ici avec des camping-cars, des trucs comme ça, enfin dormir sur place. Et aujourd'hui, j'ai même vu un panneau qui dit que la route entre Tesch et Tesch-Alpes, c'est une route à péage. Enfin, moi je suis passé, c'était 6h15 du matin, un truc comme ça, j'ai rien vu. Donc, bon, je me suis dit, je monte. Puis finalement, il se passe rien. De toute façon, il n'y a personne ici. Hein. On est déjà au mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le 1er de novembre. Puis il y a rien ici maintenant. Et tout le monde est déjà en bas. Europa weg. C'est quand même dingue, ça fait environ 2 heures et demie que je marche. Beaucoup d'arrêts pour photographier des animaux, des écureuils, des tétraliriches. Il y en avait beaucoup. Hein. Plus, je pense, une centaine de chamois, un truc comme ça. Et puis, il n'y a personne. Il y a un silence. C'est incroyable. Tout ça ici dans la région de Zermatt. Ok.
Donc j'étais ici, puis après j'ai monté un petit peu hors piste pour rejoindre la région de Oberrothorn plus rapidement. Et le premier 3000 d'aujourd'hui, l'Oberrothorn, 3414. Oberrothorn. Oberrothorn. Oberrothorn, 3414 mètres. Donc, pour le Flughorn, c'est vite vu hein, que ça passe pas pour l'arête, c'est extrêmement raide, extrêmement engagé. Mais il me semble que j'ai vu une petite cairn un peu plus bas à la montée. Donc je vais aller voir pour... Je pense qu'il faut contourner par la droite ça, et puis après revenir sur l'arête pour faire le sommet qui est là. 3315, je crois que c'est ça. Donc on va voir, on va voir. Donc, ça c'est le sentier balisé qui descend, qui vient depuis le Oberrothorn, il est là. Donc ça c'est la continuation de l'arête, justement en direction Flughorn. Mais là par l'arête c'est pas possible, passer c'est extrêmement raide. Puis moi à la montée j'ai vu il y avait deux cairns ici. C'est peut-être par là que ça passe. Donc on va regarder tout ça. Donc ciao ciao sentier balisé. Allez. Donc, voilà le cairn il est ici. Maintenant qu'est-ce que ça va dire? Qu'il faut descendre par là pour contourner ça. Donc là encore une cairn. Là je pense qu'il faut descendre tout ce couloir jusqu'au bout. T'es sûr comme il est raide hein? Oh là là. Et puis il n'y a rien qui tient. Aïe aïe aïe.
Ah, peut-être ça passe ici. Ok. Ouais, parce que le couloir là-bas, mon pauvre ami, il était hyper raide, hein? Hyper raide. Mais là, ça a l'air d'aller, je pense. Par ici. Tac. Puis après, je monte. Voilà le couloir. Bah, il y avait quelques cairns, mais là je les ai perdus de nouveau. Je sais pas si passe ici plus bas. Aucune idée. Il me semble que je vois une là-bas, mais je sais pas. Ouais, je vais monter quelque part et je vais voir si ça passe ou pas. Et voilà le cairn. Ok, ça va bien. Alors, je vois le prochain ou pas? Et voilà, le plus important c'est atteindre l'arête ici. Après tous ces barres rocheuses là, parce que là c'est très engagé. Mais ici ça va. Bien sport, hein, cette partie ici. Flughorn, 3315. Sommet numéro 134. 3000, un valet sans équipement. Alors, donc maintenant je suis ici au sommet de Flughorn. Et puis là je vais descendre et je sais qu'il y a un couloir ici à descendre un T6. Donc voilà, ça va être le grand moment de la journée. Et puis après, soit je monte en Spitziflu, ou alors je descends et puis je prends le sentier direction Fulv. Puis je peux faire aussi le sommet qui est juste là. Et puis on verra bien. Mais voilà, on va voir ce couloir là.
Alors normalement il doit être par là, le couloir à descendre. Ouais, il a l'air bien mieux que les autres derrière. Hein. Oh, ça fait un moment qu'à descendre je regarde toujours à droite pour voir trouver le couloir, mais jusqu'à présent c'est oh là là, c'est impossible à descendre. Mais là ça a l'air d'aller. Enfin, je pense. On va regarder ça. Voilà, je l'ai trouvé. Là, il a l'air passer bien. Donc je vais encore ici à droite. Tac, et puis là. Puis après, je pars à gauche. Voilà, j'ai descendu mon couloir. Maintenant, pour pas aller trop en bas, parce que je veux aller là, je vais essayer de passer comme ça, tout droit. Oberratorn, Flughorn et le couloir quelque part. J'ai descendu. Et puis après, j'ai remonté pour venir ici. Maintenant, je sais que ça passe à droite l'arête. Mais ça n'a pas l'air génial non plus. Bon, on va regarder ça tout près. J'avance comme ça, sans descendre beaucoup. Une famille de bouquetins. Ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et voilà, il y a cette vire ici, qu'il ne faut pas aller trop haut parce qu'il nous faut descendre. Puis là, tac, 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 et le sommet derrière, le Spitziflou. Après, si j'arrive pas à descendre du côté de Pfouv, directement encore, j'ai déjà vu. Je descends là, dans cet énorme couloir. Et puis après, je pars comme ça, pour rejoindre le sentier balisé. T'es chaud comme c'est sauvage par ici. Allez, encore 160 mètres de dénivelé pour arriver au Spitziflou. Ah, je suis fatigué. Un cairn. Magnifique. Je suis dans le bon chemin. L'arête, elle a de la gueule. Hein. Mais c'est rien du tout ça qu'on fait. On arrive là-bas, dans cette vire ici. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir de nouveau des cairns. Puis maintenant, Spitziflou, il est là-haut.
là, on voit toute la trace. Il faut tout contourner par le côté sud. Ici, et les barres rocheuses là-bas aussi. Juste avant d'arriver au Oberordorn. Bah, heureusement que c'est contourné par le sud parce que côté nord, ça n'est pas joué. Mais voilà, ça va. Spitziflu, 3260. Sommet numéro 135. 3000 en vallée, sans équipement alpin. Alors, je pense que normalement la descente elle se fait ici. Mais là, mon pauvre ami, là tout glisse, c'est fini. Hein? Donc, non, je vais pas descendre ici. Je suis pas à l'aise ici, non. C'est quand même trop risqué. Allez. On va chercher l'autre descente. Peut-être le couloir là. Alors, je suis descendu par ce couloir, complètement T6. Hein. Là, il faut le casque. Hein. Et maintenant, il faut que j'arrive à trouver un moyen d'arriver au sentier. Alors, je suis descendu par ce couloir là. Donc, le sommet, il est là. Et là, je vais rejoindre le col, Pfulve, Spitziflu. Et maintenant, je monte vite fait au Pfulve. Qui a le même nom que ce col ici. Pfulve. 4e 3000 de la journée. 3315. Donc Pfulve, c'est déjà un des sommets qui est dans le livre. 100 sommets 3000. Donc, lever à 4 h du matin, sortir de la maison à 5 h, arriver à Técharpe à 7 h du matin. Et puis maintenant, voilà, je vais arriver à 18 h et quelques. Sacré bombé quand même. Alors, je vais finir à la lame frontale.